Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et celle qui s'occupe des courriers du cœur dans cette émission, c'est Émilie. Voici la question d'aujourd'hui. Merci Thibaut et bonjour à vous. J'espère que cette semaine elle débute bien pour vous. Alors moi je suis encore sur un petit nuage parce que hier j'étais à Disney et ça a fait ressortir mon âme d'enfant et mon côté romantique qui rêve d'un conte de fées. Alors je suis encore plus fleur bleue que d'habitude. Mais ça tombe bien parce que vendredi dernier j'ai fait un rêve, alors qui était merveilleux parce que le fameux garçon et moi on s'embrassait enfin, mais c'était si beau et si réel qu'à mon réveil il m'a fallu 5 bonnes minutes pour réaliser que c'était pas vrai, et autant vous dire que ça m'a mis d'une humeur exécrable pendant 2 jours. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous parler de mon ami Adrien. Alors, Adrien, il m'a pas écrit de mail, ce méchant. Par contre, il m'envoie toujours des messages où il m'appelle pour que je le conseille sur sa vie amoureuse. Alors, quand il m'a appelé il y a quelques jours, juste après mon rêve, je lui ai dit, écoute, t'écouteras ma chronique de lundi, je te répondrai, ça pourra intéresser certaines personnes. Je l'ai un petit peu expédié, mais c'était finalement pour la bonne cause. Alors, Adrien, il est en couple depuis 3 mois, et dès le début, il a été très fusionnel avec sa chérie. Sauf que voilà, elle vient de lui demander qu'ils prennent un petit peu de temps chacun pour leur côté. Elle aime vraiment, mais elle a besoin de se retrouver, d'avoir des moments en famille, avec ses amis, ou même juste pour elle toute seule. Évidemment, lui, il comprend pas, il a envie de la voir, de lui écrire tout le temps, et il se pose beaucoup de questions sur leur avenir. Alors, Adrien, il n'y a rien d'alarmant dans cette situation. Je comprends que ça puisse être effrayant de voir sa moitié vouloir s'éloigner un petit peu, mais chacun a droit à ce qu'on appelle son espace de vie. Je sais qu'elle a longtemps été seule et elle a dû prendre goût à son indépendance. Et forcément, c'est compliqué du jour au lendemain de se retrouver presque 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Ce début de relation très fusionnel fait qu'à un moment, elle a dû avoir une sorte de burn-out. Et pour que ça ne gâche pas votre relation, parce qu'elle t'aime, elle préfère dès maintenant retrouver sa bulle, son cocon dans lequel elle se ressource pour mieux te retrouver après. Je pense que dans un couple, que chacun ait des moments à lui est très important pour ne pas vivre uniquement à travers l'autre. C'est primordial d'évoluer chacun de votre côté pour vous nourrir ensuite ensemble de vos expériences. Pour moi, ça ne peut qu'apporter de la force à votre couple et surtout vous rapprocher. Alors effectivement, c'est difficile de se retenir, de ne pas lui écrire tout le temps alors que t'en avais l'habitude. Il faut prendre sur toi et te dire que si elle a besoin d'être seule, c'est aussi qu'elle a besoin de ne pas recevoir des messages à longueur de journée, ce qui lui donnerait l'impression d'être avec toi même quand tu n'es pas là. Lui laisser cette distance, c'est aussi créer un manque et lui permettre d'avoir encore plus envie de te retrouver. Profite aussi de ce temps pour faire des choses pour toi, et peut-être qu'en t'occupant, tu penseras un petit peu moins à elle, et ce sera moins difficile de supporter son absence. Et puis qui sait, peut-être que toi aussi tu finiras par prendre goût à ces moments en solitaire. Alors arrête de t'inquiéter et fais en sorte de lui manquer horriblement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Histoire de cœur. Merci Émilie. Bien, pour lui écrire, c'est très très simple. C'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.